Excusez-moi. Hein. Yeah. Cette vidéo, c'est pour les parents qui aiment maltraiter les enfants des autres. Voilà 3 amis qui ont fait le lycée ensemble. Ils ont eu le bac ensemble. Ils sont allés à l'université ensemble. Ils ont fini les études supérieures ensemble. Il y a 2 qui ont commencé à travailler au pays. Il y a l'autre qui a dit, ah, moi je ne m'arrête pas là. Je vais aller continuer mes études à l'étranger. Ses parents l'ont envoyé à l'étranger. Il arrive à l'étranger, il fait ses études. Les 2 totoros qui sont restés au pays tombent amoureux. Ils accouchent une petite fille. Jusque quand ils accouchent la petite fille là, le papa fuit les responsabilités. La maman se retrouve en train d'élever son enfant tout seul. Mais comme elle a un bon boulot, elle élève son enfant sans problème. Quand elle veut baptiser son enfant qu'elle a accouché là, elle appelle son ami qui a émigré à l'étranger que « Mon pote, j'ai eu un enfant avec notre ami là, mais il est porté disparu. Hein. Je voudrais que tu sois le parrain de mon enfant. » Son ami lui dit que pardon. Il dit oui. Je souhaiterais que tu sois le parrain de ma fille, s'il te plaît. Son ami a pris l'avion, il est venu au pays, il est parrain de l'enfant. Lui aussi prend ses pieds, il rentre, il a ses études à continuer, il fait sa vie, il se marie là-bas, il a sa vie, il est toujours en contact avec sa filleule et la maman. À un moment, ils ne téléphonent plus, les deux ne communiquent plus. Donc on va dire que chacun est occupé, chacun n'a plus le temps. Mais le monsieur n'a pas oublié qu'il a sa filleule là-bas. La dame tombe malade, très malade. La filleule n'a pas le téléphone du parrain parce que depuis, le parrain ne donne plus signe de vie, ne fait plus signe de vie. La maman décède. La petite entre maintenant dans les problèmes. Vous savez, quand nos enfants là sont avec nous, quand on est vivant, tous nos amis peuvent être là pour nos enfants. Mais quand on part, quand on n'est plus là, beaucoup de nos amis s'en vont. Y compris moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai des amis qui sont décédés. Souvent, j'oublie même qu'ils ont oublié les enfants. Parce que la vie d'aujourd'hui, on est trop bousculés, nous-mêmes avec nos propres problèmes. Donc, souvent, on oublie ces enfants-là. Donc, quand la petite là commence à traverser les moments très difficiles, elle ne peut plus aller à l'école. Elle se rappelle que, mais attends, moi, j'ai mon parrain, je n'ai plus de nouvelles. Mais il faut que je trouve mon parrain. Elle passe sur Internet, elle tape le nom de son parrain, tape, 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 tape. Le nom de son parrain sort. Elle voit que son parrain est un grand médecin aux États-Unis et tout ça. Elle écrit à son parrain, IB. Le parrain ne voit pas le message. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui lit. Les gens n'ont pas le temps. Quand ça ne te rapporte pas, tu t'en fous. Donc la petite, elle cherche son parrain partout. Elle part dans la famille de son parrain. Elle réussit à avoir le nouveau numéro de son parrain. Elle appelle son parrain qui est aux États-Unis. Parrain, c'est Aïcha Sol. Oh, Aïcha Sol, oh là là. Aïcha Sol, de telle personne. Oui, parrain, c'est moi. Oh là là, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu es devenu? Et ta mère? La fille, elle me dit, madame, ça reste bouche bée. Maman est décédée. Parrain lui dit, quoi? Oui, maman était très malade, vraiment. Toutes ses économies sont parties dans la maladie. Je n'ai plus d'argent, je ne vais plus à l'école. Le parrain lui dit, quoi? Pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Oh là là, je m'en veux, je n'étais pas là, je devais être là pour elle. Et pourquoi ton papa? Ah non, papa, je ne sais même pas là où il est, même au deuil, il n'est pas venu. Parrain lui dit, ma fille, qu'est-ce que tu deviens? Elle dit à son parrain que parrain, là, je suis ici, même pour manger, je n'ai pas. Parrain lui dit, quoi? Elle dit, parrain, je n'ai pas. Parrain dit, j'ai compris. Je te rappelle demain. Demain, parrain appelle sa filleule. Il lui envoie l'argent. Il lui dit, est-ce que tu vas à l'école? Non, parrain. Ok, prends l'argent, va à l'école. Le parrain, elle me dit, Madame Sol, mon parrain fait les papiers pour que je vienne le retrouver aux États-Unis. 6 mois après, j'étais aux États-Unis. Quand j'arrive dans la maison de mon parrain, la femme de mon parrain est là. Les 2 enfants de mon parrain est là. Mon parrain, je dis à mon parrain que parrain, je vais habiter où? Il dit que je vais habiter chez lui. Quand j'arrive, la femme de mon parrain me regarde comme une extraterrestre. Parce que la femme de mon parrain savait que mon parrain était amoureux de ma mère quand ils étaient au lycée. Mais je ne suis pas l'enfant de mon parrain. Je ne suis que sa filleule. La dame là, Madame Sol, c'est moi qui l'avais tout. C'est moi qui faisais tout. J'étais la boniche de la maison. Jusque là, je savais ce que je voulais. Parrain m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Madame Sol, par semaine, je lisais 5 livres. Je lisais 1 livre par jour. Ça veut dire qu'en 7 jours, je finissais 5 livres. Et le parrain était fan de ça parce que j'aimais l'école. Le parrain m'a payé l'école. Je suis retournée à l'école, Madame Sol. Au bout de 2 ans, la femme de mon parrain a dit qu'il faut que je sorte de la maison. Ou c'est elle qui sort.
J'ai dit à mon parrain que parrain, tu as déjà beaucoup fait. Tu as tout fait, j'ai mes papiers ici. Tu as tout fait, tu m'envoies à l'école. Parrain, je peux louer une chambre au quartier. Mon parrain a dit non, je ne bouge pas. Je suis restée chez mon parrain. La femme là, j'étais devenue, la bonne est mieux. J'étais devenue même plus qu'une boniche. Mon parrain était dépassé. C'était les problèmes tous les jours chez mon parrain. Même les enfants de mon parrain m'aimaient, mais les mères ne voulaient pas me voir. Madame Sol, c'est moi qui faisais à manger. À un moment, j'ai constaté que la femme de mon parrain, en fait, ne voulait pas qu'elle soit là parce qu'elle trompait mon parrain. Quand j'ai remarqué que la femme de mon parrain le trompait, quand je l'ai attrapée, elle a eu peur que je vais dénoncer. Un jour, elle est venue me coincer et me dit, tu comptes dire à ton parrain que je le trompe? J'ai répondu à ma tata que, tata, ce n'est pas moi de dire à mon parrain que tu le trompes. Vos histoires ne me regardent pas. Moi, je suis ici pour mes études. Madame Sol, depuis le jour où elle a su que moi, j'étais au courant de ce qu'elle faisait à mon parrain, la vie était devenue doublement invivable dans la maison. C'était elle ou moi. Madame Sol. Un jour, je reste comme ça. Je rentre, je trouve mon parrain en train de pleurer. Parce que sa femme lui a dit, soit je sors, soit elle sort. J'ai dit à mon parrain que le chantage là, ça fait longtemps, ça dure. Mon parrain, je m'en vais. Madame Sol, mon parrain allait me louer un studio. Je suis allée habiter là-bas. Tous les jours, mon parrain venait à la maison me voir. Tous les jours, mon parrain venait à la maison me voir. À un moment, mon parrain m'a fait des avances. J'ai dit à parrain, tu ne peux pas me faire ça. Tu es comme mon père. Mon parrain a dit que depuis que je suis sorti de sa maison, sa femme ne le touche plus. Sa femme ne fait plus à manger. La preuve, c'est ce qui vient manger. Madame Sol, j'ai refusé. Mon parrain était tellement bon avec moi que finalement, j'ai cédé aux avances de mon parrain. Tiki tchaka, tiki tchaka, tiki tchaka, jusqu'à l'enfant est né. Quand l'enfant naît, mon parrain va demander le divorce à sa femme. La femme ne veut pas divorcer. Au bout de quelques mois, elle découvre qu'en fait, l'enfant que j'ai accouché, c'est avec son mari. Elle commence à m'accuser que je sortais avec son mari depuis sa maison. Madame, je ne suis jamais sortie avec lui quand j'étais dans la maison. Je suis sortie avec mon parrain après. Mon parrain, ce n'est pas mon père. Mon parrain n'est jamais sorti avec ma mère. Il était amoureux. Lui-même me dit n'est jamais sorti parce qu'il était l'ami de mon père et mon père était l'ami de ma mère. C'était 3 amis. Madame Sol, j'ai fini par épouser mon parrain. Et depuis lors, ma marraine ne me laisse pas tranquille. Aux États-Unis, ici, elle me pourchasse partout, partout. J'ai même changé d'état. Parfois, je me réveille comme ça, je trouve qu'elle m'a envoyé les lettres avec les insultes dans ma boîte aux lettres. J'ai demandé pardon à ses enfants. Son fils né m'a dit, je te comprends. C'est maman qui t'a poussé dans les bras de papa. Parce que depuis que tu es parti d'ici, maman a délaissé notre père. En tout cas, je vous souhaite bon mariage. Elle me dit, Madame Sol, je sais que j'ai trahi cette dame-là. Mais est-ce que j'ai eu tort? Mon parrain était très gentil avec moi. C'est mon parrain qui m'a sorti de la misère en Afrique. C'est mon parrain qui m'a fait venir ici. Mon parrain m'a amené dans la maison comme leur enfant. Sa femme le trompe depuis. Mon parrain était malheureux. Mon parrain ne mangeait plus chez lui. Mon parrain venait manger chez moi. Mon parrain était toujours chez moi, Madame Sol. Aujourd'hui, je regrette. Je l'ai épousée, mais je ne suis pas heureuse. Qu'est-ce que je dois faire, Madame Sol? Elle dit que depuis qu'elle a épousé son parrain, elle ne dort plus. Ça veut dire qu'elle est fiole et elle a fait les enfants avec son parrain. Il y a les histoires dehors ici. Les histoires qu'il y a dehors ici. Je vous dis souvent que quand vous voyez les gens marcher là, avec les rouges à lèvres et les cheveux de la gloire, il ne faut pas les envier. Si chacun vient raconter ses histoires comme je raconte ici, maman, chacun va aimer sa position. Moi, je veux vous dire la vérité, depuis que j'écoute les histoires des gens là, j'adore ma position. Parce que quand moi je dors, je ronfle. Il y a des gens qui ne ronflent plus, qui ne dorment plus, qui ne font même plus des rêves ici dehors. Parce que dès que tu fermes les yeux, tout ce que tu fais de mal te rattrape. Mettez les commentaires si elle va lire. Moi, je suis seulement une rapporteuse. On me raconte aussi, on me dit de venir vous dire. Bisous.